Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Épisode particulier aujourd'hui. Particulier pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai écrit mon intro, chose que je fais certainement pas tout le temps. Mon invité n'était à la base pas prévu pour apparaître devant les caméras. Il n'aime pas la lumière dans tous les sens du terme. On va y revenir. C'est un travailleur de l'ombre qui consacre son énergie à la quête de l'excellence. C'est un personnage, un mélange entre Will Hunting et Alexandre Astier, entre Eminem et Ed Sheeran. Il joue avec les mots en suivant sa propre mélodie, aussi bien que Curry enchaîne les 3 points. Un personnage à la fois complexe et sensible. Son maître mot, la transmission en direction de l'excellence. Ce besoin d'avancer dans l'ombre est mis au service de sa générosité. Un véritable accélérateur de particules, le sèche-cheveux des mi-temps. Notre rencontre s'est transformée en gré de notre folie contrôlée en véritable union sacrée. Jonathan, a.k.a. Griezmann, heureux de partager ce moment avec toi. Quelle intro! Toi, le maître des mots, j'ai essayé de me mettre à ton niveau. Je fais des rimes même quand je ne le veux pas. Spécial dédicace. Bon, comment tu vas? Fatigué, je vais t'avouer, la fatigue. On a enchaîné des choses juste avant qui m'ont un petit peu impacté, mais ravi de pouvoir partager quand même. Donc voilà, on va donner ce qu'on a à donner, puis on verra. Mais effectivement, le fait d'être dans la lumière, face à la lumière, c'est très compliqué pour moi. On va revenir un petit peu là-dessus. Justement, on sort d'un gros tournage qu'on avait à faire, à réaliser pour notre agence de marketing. Donc, c'est très, très énergivore. Et comme je l'énonce dans ta présentation, ton hypersensibilité te mène dans des endroits qui sont difficilement contrôlables pour toi, en fait. Très difficile, je suis en marche forcée là, à vrai dire. Je pousse mon corps à des niveaux qu'il n'avait jamais encore atteint. Mais ça me fait moi-même sortir de ma zone de confort, donc en un sens c'est pas plus mal, mais je sais que je vais le payer à un moment donné. C'est pas grave, je prendrai le repos nécessaire, mais... ouais, c'est assez compliqué. En fait, c'est un peu le sens de tout ce qu'on mène depuis le début, en fait. Hein. Oui, bien sûr. C'est dans le sens de l'histoire, c'est la continuité. Donc il fallait à un moment donné, effectivement, comme tu le dis, je suis pas fan d'apparaître, que ce soit, ça faisait des mois et des mois, même à vous je vous disais, on apparaît le moins possible, faut sortir de l'ombre. Parce qu'au départ, tu voulais pas du tout apparaître à l'écran, c'était travailleur de l'ombre, comme je le dis. Parce que, explique-nous un petit peu pourquoi tu avais cette vision-là au départ. À la fois pour nous protéger, à la fois pour nous respecter, et après, du moment où on fait pas de la même façon que les autres, on va être automatiquement mis en avant, mais pas de la bonne façon. Et je voulais pas que notre message soit déformé. Donc de faire les choses dans l'ombre, déjà ça nous permet d'être tranquille, une tranquillité d'esprit, une clarté mentale pour mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Mais voilà, c'est vrai que tu me pousses et c'est en ça où tu me fais sortir un petit peu de ma zone de confort, c'est que il fallait un minimum apparaître. Après je prends du plaisir, c'est pas le souci, sauf que moi il faut que je gère cet environnement-là. Même là pour ce qu'on a fait ce matin, il a fallu que je me prépare. Je sais que je vais le payer, mais voilà, c'est un gros travail de préparation, puis derrière à pousser mon corps, donc bon. C'est comme ça. Tu cherches tout le temps la perfection, l'excellence, comme je le dis aussi, et ça amène forcément beaucoup de répétitions. Voilà, une virgule est une virgule, un point est un point. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que toi tu vois les choses, et c'est pas plus mal. Moi aussi, grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai évolué de ce côté-là, donc c'est plutôt cool. Donc quand je parle d'hypersensibilité, on peut rentrer dans les détails. Donc cette hypersensibilité, c'est un petit peu ce que la plupart des gens appelleraient des troubles autistiques. Oui, on peut le dire. De toute façon, il y a plusieurs formes et degrés d'autisme. Donc il n'y a aucun doute. J'ai ça. Maintenant, j'apprends à mesure que j'avance que ce qu'on aurait pu considérer comme des tocs ou, je sais pas, par exemple, de devoir placer quelque chose à tel endroit et que ça me perturbe quand c'est pas le cas, c'est pas des troubles. Pour moi, c'est de l'optimisation. Tu vois mon setup, tu vois mon bureau, tu sais que je peux poser le café ici, j'ai pas l'effort supplémentaire avec mon bras à faire, donc du coup c'est optimum. Tout est calculé comme ça. Et après au-delà de ça, par rapport à l'hypersensibilité, oui, vous voyez, donc la lumière c'est compliqué, le bruit, même ce que je mange, le goût, absolument tout. Donc quand j'arrive dans un environnement, quand j'arrive, je sais pas, chez quelqu'un, etc., c'est vrai que je dois mettre en place quelque chose qui me permet de pas être impacté. Et c'est pénible pour les personnes sur place qui me reçoivent, mais je les défie de passer 24 heures dans mon corps. Et encore plus 10 minutes dans ta tête. Ah non mais ça on n'en parle même pas. Donc pour en revenir justement à toute cette hypersensibilité et notamment à la lumière, on te voit toujours avec des lunettes de soleil à la Matrix. Ouais. Ça c'est notre dada, de toute façon Matrix, c'est notre truc. Et souvent les gens ne comprennent pas parce que des fois tu as tes lunettes, même tout le temps tu as tes lunettes dans des endroits sombres. Chez toi il faut savoir que Jonathan vit dans l'obscurité. Chez lui, tout est fermé, c'est vraiment une grotte permanente. Voilà. Donc moi, j'ai envie de te proposer quelque chose. Si tu te sens plus à l'aise de mettre tes lunettes de soleil là maintenant, vas-y. Je pense que je vais même pas tarder à les mettre plus vite que prévu. Je pensais pouvoir les garder plus longtemps comme ça off, mais à mon avis, je vais bientôt les mettre parce que c'est très compliqué. Encore plus qu'avec tout ce qu'on a enchaîné ce matin.
Ouais, je pense que ça va arriver Alors, d'ici n'y là. voyez pas de l'arrogance, on n'est pas en train de se masquer le visage pour se la péter, mettre des lunettes pour faire les Dubaïotes, on s'en fout de ça. Non, ça, Non, c'est vraiment un besoin, une nécessité. Parce que même moi qui n'ai pas cette hypersensibilité à la lumière, je peux vous dire que là, on va ressortir, on aura bien bronzé. ouais, je pense. C'est difficile à gérer tout ça. C'est très très difficile. Et moi, ça fait partie du boulot. Je me pousse, c'est là où je sors de ma zone de confort, mais bon. Bon. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu qui tu es en approfondissant un petit peu plus ce que tu as dit là, même si on a dressé, on va dire, la carapace Ouais. extérieure. Alors, mon histoire, elle est à la fois simple et complexe. Je vis dans un monde qui est pas fait pour moi, et je l'ai compris depuis tout petit. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'en fais de ça? Personne savait quoi foutre de ça, d'ailleurs, de moi. Donc j'ai créé mon monde. C'est-à-dire que le monde n'était pas fait pour moi, j'ai créé mon monde, donc mon environnement. C'est pour ça que je mets en place tout ce qu'il y a à mettre en place, mais à ma façon, pour que ça me corresponde, pour que je me respecte suffisamment. Donc il a fallu que j'évolue avec toutes ces problématiques-là, qui moi, du coup, n'en sont pas. J'ai jamais vu tout ce que j'ai là comme des problématiques. J'ai vu ça comme des défis. Et je me suis dit, bah, puisque c'est fait pour personne, bah, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je sais que la plupart des personnes qui sont dans mon profil, ils font pas de vieux os, en règle générale, parce qu'ils veulent rentrer dans un rond alors que ce sont des carrés. Et c'est impossible. Et toi-même, tu en as fait aussi l'expérience à bien des égards. Donc moi, j'ai décidé d'exister tel que je suis quand même. Donc c'est pas facile. Ça sous-entend de souvent passer par des phases de solitude. Mais pour moi, c'est pas un problème. Parce que je sais être seul face à moi-même. Alors ça n'a pas toujours été facile, hein, évidemment, quand tu grandis. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être un problème pour moi. Mais par contre, j'ai toujours voulu quand même, de par mon passé de coach de basket pendant plus de 20 ans... Parce que Jonathan était coach professionnel de basket. Voilà, donc du coup, c'est malgré ça, et on me pose souvent la question, mais avec ce que tu es, tout ce que tu as, mais comment t'as pu faire ça pendant plus de 20 ans? Le bruit des ballons dans le gymnase, etc., les gens... Mais justement, je me suis poussé, c'est-à-dire que je voulais quand même montrer que c'était possible d'exister comme ça, dans un environnement qui n'était pas fait pour moi, mais à ma façon. Donc c'est pour ça que ça a toujours été un peu problématique parfois avec les personnes, parce qu'ils comprenaient pas ma façon de fonctionner, et c'était ok, moi j'en veux à personne, c'est bien comme ça, c'est chacun sa vision, chacun son prisme, et ses freins et ses barrières. Moi j'ai décidé de pas m'en mettre, j'ai jamais de frein, jamais de barrière, je pense que tout est possible. Et par contre, voilà, cette transmission perpétuelle dans tout ce que je mène, j'aurais très bien pu faire tout ce que je fais là tout seul, et ça pour moi c'est hors de question. J'aime le partager, j'aime emmener des gens avec moi aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des lumières intérieures qui ne sont pas exploitées, et moi je veux aller les chercher. Probablement parce que moi-même on n'est pas venu me chercher, donc du coup je veux y aller. Donc voilà, ça fait partie. C'est assez paradoxal avec le syndrome du sauveur que tu rejettes sans arrêt, quoi. Mais complètement, mais c'est ce que je dis toujours, je suis pas un sauveur, par contre je vais t'accompagner, et jusqu'au bout, mais je vais quand même suffisamment me protéger. Tu vas pas m'emmener vers le bas si toi-même tu y vas. Moi je vais chercher à t'emmener vers le haut, mais il est hors de question d'être impacté négativement. Donc c'est ce dosage-là, parce que je parle toujours qu'il n'y a jamais d'équilibre. Moi, quand on parle d'équilibre, ça n'existe pas l'équilibre, c'est le bon dosage. Des fois, il faut aller un peu à l'extrême dans quoi que ce soit pour pouvoir se tirer vers le haut. Des fois, il faut au contraire mettre le curseur de l'autre côté. Juste équilibre n'existe pas, donc c'est trouver le bon dosage. Et c'est ce que je m'efforce à faire, même si voilà, j'arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est mon quotidien. Ouais, et puis t'es mené par la passion déjà avant tout, quoi. Mais tu oui. vis ta vie à travers une passion et à travers ce que certains pourraient considérer comme des rêves. Toi, c'est juste un objectif, quoi, en fait. Toujours. Parce que non, pour moi, il n'y a pas de rêve, c'est je visualise. Je rêve pas, moi je visualise. Et comme en plus je dors pas beaucoup, j'ai très peu de phases de sommeil profond, ce qui fait qu'en règle générale, je visualise plus que je rêve. Et du coup, à chaque fois, je vais chercher ce que j'ai visualisé. Donc après, peu importe dans quel domaine d'ailleurs, hein, on s'en fout complètement. Là, ça peut être dans le basket, ça peut être dans le trading, ça peut être dans l'écriture d'un film ou d'une série, etc. qui est en cours. Peu importe. C'est à partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Alors après, je prépare les choses en amont, il y a un gros travail de préparation parce que il faut que ça corresponde aussi à mon niveau d'exigence, qui est pas toujours facile à suivre, j'en ai conscience, mais ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Ouais, parce que Jonathan écrit des chansons, c'est un musicien, il écrit des scénarios, et en fait, il est multitâche. Ouais. Et c'est pour ça que naviguer dans son environnement, eh ben, ça vous ouvre des portes. Rien que le fait de te côtoyer, en fait, on se rend compte que il n'y a rien d'impossible. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Que tu le fasses bien ou mal, on s'en fout en fait. Si toi ça te mène, ça te porte, fais-le. Exactement, et c'est là où je vais reprendre Alexandre Astier, qui est un personnage emblématique, qui lui dit exactement la même chose. Il dit bah fais, on s'en fout. Après ça t'appartient plus de toute façon. Tu fais, à partir du moment où tu fais, voilà, t'as réussi à faire quelque chose. Après, bon, pas bon, c'est les regards des autres en général qui te disent si c'est bon ou pas bon, mais en soi, moi je m'en fous complètement de ce qui plaît, de ce qui plaît pas. Moi je vais faire mon truc.
que ça me rapporte, que ça me rapporte pas, voilà, je vais faire les choses comme je suis. Et dans tous les cas, vu comme je suis, ce sera avec de l'accompagnement, de toute façon. Donc, On reviendra un petit peu sur tout le poids de l'environnement. Parce qu'en fait, quand on parle de certains troubles qui n'en sont pas, tu l'as très bien expliqué dès le départ, je pense que la majorité des gens sont comme nous en fait. Mais sauf qu'ils sont tellement menés par l'environnement qu'ils en arrivent à stagner. Et en fait, ils se tuent à petit feu. En fait, c'est un suicide collectif. Ouais. Et moi, je sais que grâce à toi et tout ce qu'on mène, j'ai pu prendre du recul et voir tout ça de haut. Un petit peu, tu sais, c'est la stagnation avant la mort totale, où tu vois la scène du haut. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai le choix. C'est soit je continue à monter, ou soit je réintègre mon corps. Mais par contre, je suis plus du tout la même personne. c'est marrant parce que c'est le texte que j'ai publié ce matin sur mon canal. C'est la vue d'en haut. Ouais, et ben je l'ai même pas. C'est vrai Sincèrement, je l'ai même pas lu encore. Ouais, parce que comme on coupe nos portables pour faire ce qu'on avait à faire ce matin, voilà, c'était ma publication du jour. Ben voilà, la une vue d'en haut. particularité. Vous pouvez vous rendre compte de cette connexion qui a pu se faire à un moment, on y reviendra. Mais on est mené par ce genre de choses-là et ce genre de petits détails au quotidien. Vous vous rendrez compte que c'est pas du hasard. Donc là aujourd'hui on mène plusieurs choses sur plusieurs fronts. Là la base de notre travail, de nos ambitions, de ce dont on a envie de développer, c'est la formation dans le trading. La formation, j'aime pas trop ce terme, je sais que toi non plus. Non. C'est l'accompagnement. Voilà, Je vais reprendre tes mots. T'en es arrivé. Comment t'as fait pour en arriver là en fait? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à là? Alors dès le début où j'ai découvert le trading, de toute façon, je savais que j'allais mettre en place une académie de formation. J'avais appelé l'académie à l'époque, et depuis le début. Et Chiro, qui nous accompagne au quotidien, pourra en témoigner, parce que dès le début, je lui en ai parlé. L'académie à la X-Files. Aux X-Men, pardon. Aux X-Men, ouais, aux X-Men. Et du coup, cette particularité de vouloir transmettre, je voulais quoi qu'il arrive le faire même dans le trading. Alors avant, il fallait que moi-même je sois armé pour pouvoir faire les choses comme il fallait. J'ai réajusté plein de fois, j'ai retardé la mise en route du mentorat, mais quand c'est sorti, tout était déjà pré-mâché, tout était déjà prêt, et ce ne sont que des réajustements. C'est Chiro et moi que t'as mâché en premier. Oui, exactement. Recraché, remâché et recraché. Vous voyez parfois. Parce que ouais, forcément, c'est un environnement très exigeant, c'est un art de précision, le trading, et c'est une lessiveuse mentale, psycho. Donc il a vraiment fallu aller creuser d'abord là-dedans avant d'apprendre à tracer un trait sur un graphe. Évidemment, ça on s'en fout complètement. On va surtout travailler le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Donc c'est d'abord se créer une identité de trader. Donc il a fallu beaucoup travailler là-dessus. Donc c'est beaucoup là-dessus où j'ai bossé. Et dès le début où j'ai voulu créer ça, je voulais déjà faire appel à notre préparateur mental actuel, Fred, et je lui en avais même déjà parlé. Donc là, quand il nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça faisait déjà 3 ans que je lui disais, gros, à un moment donné, tu vas nous rejoindre. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail de préparation comme ça. Donc aujourd'hui, on en est là. On réajuste encore parce que on aime tellement ce qu'on fait que, avec le décalage horaire en plus, ça nous permet de pouvoir accueillir un petit peu plus de monde. Donc on va exploiter cette passion de la transmission jusqu'au bout. Et puis c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on a envie d'évoluer en même temps qu'on va faire évoluer Vision Invest en fait. Bien sûr. C'est la quête de l'excellence, ça amène à prendre un chemin, des fois à changer de chemin, à regarder une autre voie, un autre itinéraire. Mais c'est plus passionnant. Là où on en sera dans 5 ans, on n'en sait rien. Même l'année prochaine, on n'en sait rien. Il y a de la visualisation pour ça, mais c'est vrai que comment on ira, Mais on n'a pas de certitude, c'est il y comme aura dans des le chemins trading. de traverse, exactement, ouais, c'est ça. On essaie au mieux de protéger notre capital physique, mental, notre intégrité, pour justement aller le plus loin possible. Et tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, on a formé une grosse équipe. Ouais. Avec les premiers mentorés. C'est ça dont je suis plus fier, à vrai dire, c'est le staff qui se constitue, qui grossit, les élèves qui étaient, pour certains, il y a encore ne serait-ce qu'un mois et demi, qui étaient vraiment au fond du trou et qui aujourd'hui sont indépendants, presque autonomes déjà. C'est juste, pour nous, moi c'est mon leitmotiv de toute façon, il n'y a que ça qui me porte. Parce que le trading c'est tellement solitaire, parce qu'on pourrait être tout seul toute la journée devant le graphe, etc. Mais pour moi c'est tellement ennuyeux, puis encore plus avec mon profil, qui ai besoin de faire plein de choses, et plein de choses en même temps, qui plus est, sans me perdre. Donc pour moi c'était pas possible de ne faire que du trading. Et quand j'ai voulu le faire en arrivant sur Dubaï en septembre, je commençais à m'éteindre à petit feu.
Là, je dis, mais c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas faire uniquement ça. Je suis pas que trader. Non, puis tu nous l'as vite dit que de toute façon, au-delà du trading, ce qui te plaisait le plus, c'est la formation, c'est le contact avec les mentorés, et d'avoir cet échange, de voir la révolution, mais aussi leurs galères. Mais c'est aussi parce qu'on les choisit, les personnes. Ouais. Ça, faut quand même le souligner. Parce qu'on n'accueille pas tout le monde. Hein. Voilà. Et c'est parce que justement, nous, on passe tellement de temps. Je dis exactement la même chose quand je coachais. Hein. On passe tellement de temps ensemble, il est hors de question que ça matche pas humainement. Parce que derrière, forcément, ça va pas le faire. Moi, je vais pas pouvoir donner le meilleur de moi-même. La personne va pas accueillir tout ce que je suis capable de distiller. Je voyais pas l'intérêt. Donc, effectivement, on choisit des personnes. Et même là, en augmentant le volume d'accueil, on va de toute façon choisir. Ouais. Donc, Et puis c'est un souhait des mentorés, en plus ils nous ont bien dit, on sait que d'un un moment ou un autre ça va péter, qu'il y aura de plus en plus de monde, mais s'il vous plaît gardez l'identité que vous avez créée aujourd'hui. Ouais. Et ça on y tient vraiment et on va même pousser tout plus loin parce que quand on va monter on va refaire un type building comme on avait fait cet été, l'été dernier, et on va s'en garder un juste pour nous, pour la team de la première année. Et ça vraiment j'y tiens parce que ils nous poussent eux-mêmes au quotidien, donc voilà. Même avec eux on va garder cette proximité. C'est ça que je trouve riche, moi, personnellement. Alors, je sais qu'en physique, moi, ça va m'impacter beaucoup, mais c'est pas grave. C'était tellement enrichissant l'été dernier que, franchement, let's go, quoi. Non, mais quand tu vis ce genre de choses-là, en tout cas, nous, de l'extérieur, on ressent pas que t'es en PLS. Parce que t'es réellement en PLS. C'est l'après-coup. Tu le gères sur le moment et l'après-coup... Oui, non, mais sur le moment, je donne l'énergie parce qu'il faut, puis parce que, voilà, je suis capable de le faire. Quand même. Et je kiffe, mais honnêtement, je kiffe. Même si, voilà, il y a des choses que j'aime un petit peu moins, mais je sais que ça fait partie d'un tout. Donc, j'engage exactement si je kiffais faire ça. Par contre, après, effectivement, voilà, tout à l'heure, je pense que ce soir, ça va être difficile pour moi, mais c'est pas grave. C'est ok. Au moins, ce sera quelque chose qui aura été fait, nécessaire. Et, faut le vivre. Voilà. Donc, on s'en fout. On aura vécu. C'est une croix de plus qu'on peut bien sûr. ajouter à notre suivi des tâches. Donc là, le milieu du trading, le milieu de la formation, je sais que de toute façon, toi, tu as scruté ce blanc-là et ce regard-là. Oui. Je connais. Non, mais parce que le problème, c'est les raccourcis. Moi, j'ai toujours un problème avec les raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis, que ce soit dans le training ou ailleurs. On ne peut pas évoluer en prenant des raccourcis. Ça n'existe pas. Et quand j'entends voilà, c'est là et ici, tu vas juste faire ça et ça va suffire pour être rentable, pour moi, ça m'insupporte. Et quand on a le mentorat, quand on a un préparateur mental, quand on a une kiné spécialisée sur la posture, la mobilité, etc., ça répond à toutes les problématiques. Tu peux pas aborder juste comme ça, tunnéliser à regarder une seule chose et dire c'est bon, grâce à ça tu vas pouvoir y arriver. Et la plupart des formations, c'est ça. Alors en soi, eux ils se sont construits comme ça et possiblement ça a fonctionné pour eux, mais c'est pas comme ça à mon sens que tu peux vraiment accompagner les gens à être autonomes. Eux ils vendent une formation, ils n'offrent pas une vision. Voilà. Parce que c'est encore, comme tu disais tout à l'heure, c'est essayer de faire rentrer des cercles dans des triangles ou des triangles dans des cercles. À travers des figures chartistes, des traits toutes ces choses-là, on essaie de t'expliquer que tu vas être rentable. Mais si c'était aussi simple que ça, tout le monde ferait du trading, personne n'irait bosser, quoi. Alors en soi, tu peux être rentable quelques temps, quelques mois, mais moi je te parle de le faire sur la durée. Ouais, c'est ça. Je te parle d'être vraiment indépendant, de pouvoir te barrer le mois prochain et puis d'emmener ton ordi, de pouvoir quand même le faire en décrochant un minimum. C'est cette indépendance, cette souveraineté qu'on veut aller chercher. Ça se fait pas juste en regardant pour tracer des traits sur le graphe, donc c'est un tout. Et c'est pour ça que voilà, les choses sont construites différemment pour nous et que ça a pris le temps que ça a pris, mais au moins... Le constat, c'était que finalement, les réponses aux questions qui étaient posées, en tout cas les solutions aux échecs répétitifs de toutes les personnes qui se lancent dans les formations, il n'y avait pas d'issue en fait. Non, il n'y en avait pas. Alors, j'ai quand même connu des formations qui étaient un petit peu plus poussées. Les dernières que j'ai fait, franchement, il y avait vraiment beaucoup plus d'éléments à apporter. Pas encore tout par rapport à ce que moi-même je visualise, mais il y avait quand même beaucoup plus d'éléments. Mais en même temps, enfin, moi je suis toujours tourné solution. Moi je vois jamais de problème. Donc à partir du moment où j'ai toujours cette vision-là, je vais regarder ce qui se passe et je vais automatiquement chercher à trouver la solution, et il y en a toujours une en soi. Donc ouais, il a fallu balayer un petit peu tout ça. Je suis passé par pas mal de choses et comme tu disais, je regardais mais sans trop m'attarder non plus. Parce que je voulais pas que ma vision soit galvaudée par quoi que ce soit. Je voulais mener les choses telles que je suis et si ça résonne pour certains, bah let's go, on va travailler ensemble. Sinon, bah c'est pas grave, c'est ok. On a droit, hein. Moi il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est naturel. Bah oui. C'est la liberté. Nous, tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, c'est en quête de liberté et il faut la laisser à tout le monde. Il faut la laisser à tout le monde. Qu'est-ce qui manque selon toi à ceux qui ont échoué dans leur
carrière entre guillemets, ou en tout cas dans leur tentative de devenir trader ou de se lancer sur les marchés? Ils sont dans le déni, la plupart sont dans le déni. Et dès qu'ils commencent à percevoir une problématique, ils veulent pas creuser. Alors qu'en soi, c'est de creuser ça, justement, cette problématique qui va t'emmener à performer. Et là, on parle de trading, mais tu peux le mettre sur tous les plans. Mais c'est pour ça que Fred est là d'ailleurs. Bah, bien sûr, parce que Fred, qui n'y connaît absolument rien au trading, non, il va pas parler de trading, il parle jamais de ça d'ailleurs. Mais on va creuser les choses, il va suffisamment creuser les choses pour voir d'où ça vient. Alors des fois, ça va chercher un petit peu loin. Hein. Ouais. On va chercher dans les blessures d'enfants. Donc c'est un vrai travail en profondeur. On essuie des larmes souvent. Bah bien sûr, il y a des calls qu'on passe, émotionnellement c'est quelque chose, hein. Vraiment, hein, c'est prenant. Mais par contre quand tu vois l'accompagnement et quand on arrive à détecter certaines choses en profondeur, on les emmène petit à petit à se rendre compte. On a des calls, on va dire, actés, mais on en rajoute si jamais il y a besoin quand on s'aperçoit de certaines choses. Voilà, on réajuste nous-mêmes la façon dont on distille les choses et c'est comme ça que ça peut se faire à mon sens. Donc là, même en augmentant le volume d'accueil, on forme d'autres personnes au niveau du coaching. Si après il faut augmenter encore la capacité d'accueil du staff par rapport à la prépa mentale, par rapport à d'autres choses, on le fera. J'ai encore d'autres idées à venir, mais on va laisser les choses s'installer tranquilles, puis le feedback nous en apprendra encore. Donc voilà. Ouais, les choses elles évoluent bien. En tout cas, humainement bien. Ce qu'on offre aux mentorés, là ça fait un petit peu l'impression de vendre la formation. On s'en fout en fait, hein, on vous explique, on n'a pas besoin d'information pour vivre. C'est une passion, c'est quelque chose qui nous anime. En tout cas, c'est donner la possibilité de se libérer pour pouvoir utiliser l'outil du trading. Oui, parce qu'en soi, certains, ça se trouve, ou certaines vont arrêter le trading, ne vont peut-être pas en vivre. Ouais. Par contre, ils auront tellement appris sur eux-mêmes dans ce parcours-là qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent derrière. Ils ont réglé beaucoup de choses. Et moi, d'ailleurs, je le rappelle souvent sur les lives. Je dis, mais servez-vous de ça, de cette expérience-là, pour faire même autre chose que du trading. Et si à terme, tu arrêtes le trading pour faire autre chose, parce que tu t'es découvert une passion à mesure que tu as réglé tes problématiques, let's go. Nous c'est le changement de vie qu'on vit, c'est même pas par... Le trading, c'est une excuse. Ça peut être un tremplin, mais en soi, c'est pas une finalité. Ah non, puis le changement de vie est parfois violent. C'est vécu comme quelque chose de violent. Moi, personnellement, je suis passé par là. S'il y a 3 ans encore en arrière, tu m'aurais dit que je serais là aujourd'hui, je t'aurais dit, ouais, ok. Déjà, avec 20 kilos de moins et tout ça. Mais en fait, c'est tellement bon. Quand tu prends le recul et tu te rends compte de tout ce qui s'est passé, l'évolution déjà psychologique, de mindset, mais alors là, ouais, on peut aller à la guerre. Mais tu peux nous envoyer en première ligne. Ah, mais sans aucun problème. On sera stratège et on prendra le meilleur chemin possible. Mais évidemment, parce qu'on est toujours de l'optimisation totale et ça, c'est vrai que ça me porte de tout le temps. Donc pour nous, c'est pas des sacrifices qu'on fait, c'est des réajustements pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Et les gens voient ça comme des sacrifices parce qu'eux-mêmes voudraient pouvoir le faire. Ils ont la capacité intérieure de le faire, sauf qu'ils écoutent l'environnement, ils écoutent un petit peu tous les discours parasites autour d'eux et ils se disent bon bah finalement à quoi bon? Parce que c'est difficile, il faut accepter que ce soit difficile. Ouais, tu m'amènes sur la question de la mentalité et la puissance négative qui est souvent sous-évaluée de l'entourage. Ça ramène à ça en fait. Bien sûr. Moi, ça me fatigue de voir ça, mais vraiment. Alors j'ai arrêté de me battre contre ça parce que je laissais beaucoup trop d'énergie à ça. Le syndrome du sauveur. Alors. Oui, voilà, et je voulais absolument pas rentrer là-dedans parce que c'est bon ni pour la personne ni pour moi. Parce que si tu as ce truc-là, que tu arrives à mener quelqu'un, à monter quelqu'un vraiment vers ses plus hauts, qu'ensuite tu t'en vas, tu te retires, elle n'est pas autonome. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Mais donc, ce qui est cruel dans la société, c'est que souvent tu aides les gens à évoluer, à s'épanouir, et après ils s'en vont. Ça, c'est le rôle d'un parent en fait. C'est ce lien que tu vas avoir avec tes enfants. Si tu fais bien ton éducation, à un moment tu lâches la main. Et par contre, quand tu élèves quelqu'un qui est autre que ta famille, et que quand tu l'as bien élevé et qu'elle s'en va, c'est là que tu te dis mais pourquoi j'ai perdu mon énergie? Pourquoi j'ai perdu mon temps? Si j'avais consacré tout mon temps, toute mon énergie à ma propre évolution, à mon propre épanouissement, j'en serais où aujourd'hui? Et moi personnellement, j'ai mis 43 ans à m'en rendre compte, tu vois. Que moi, c'est vrai que j'ai fait ce travail-là depuis toujours, donc aujourd'hui, je peux me permettre d'accompagner les gens et en gardant une certaine distance malgré tout, pour pas rentrer dans le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toi-même tu veux pas évoluer, je vais pas me battre contre toi. C'est tant pis pour toi, en un sens. Par contre, moi, je vais donner tout ce que j'ai à donner pour pouvoir t'emmener là où tu veux aller. Donc, et puis après, le reste, ça t'appartient. Ouais, t'aimes nager dans une flaque d'eau, moi je vise l'océan, c'est un peu ça. Et arriver à se le dire sans être arrogant. Non. Souvent, les gens dans notre entourage, là aujourd'hui, en tout cas,
moi personnellement, encore une fois, ils me voient comme quelqu'un d'arrogant. Ça leur appartient. Enfin, moi, pour moi, c'est pas mon problème de savoir comment tu me vois. Moi, je sais qui je suis. Et je sais comment je mène les choses et avec qui je le fais. Donc, peu importe que tu me vois comme ci, comme ça, peu importe. Que je sois quelqu'un de clivant ne me pose aucun problème. C'est que moi, je me respecte suffisamment pour pas faire du fake. Et je fais les choses telles que je suis, telles que je les ressens. Toi, tu peux te permettre de penser comme ça parce que tu as toujours été différent. Mais toi aussi, c'est juste que tu voulais pas le voir. Voilà. Tu voulais pas le creuser. Et je me suis laissé emmener par la masse. Voilà. Donc c'était au détriment de ma santé physique et mentale. Ça a été tout simplement psychologiquement un broyage. C'était quelque chose de très très violent. Aujourd'hui, je vis ça comme une libération. Et quand les gens te trouvent arrogant, c'est que finalement, ils font le deuil de qui tu étais avant. Bien sûr. Et c'est pour ça que là, il faut que tu acceptes la solitude. Donc c'est encore une fois, avec le mentorat et tout l'apport déjà du groupe, de Fred et de tout ce qu'on mène à côté, cet engouement-là, tu te sens jamais seul parce que déjà, tu es bien avec toi-même. Voilà, c'est ça, c'est le but. Mais moi, personnellement, je l'avais jamais vécu comme ça, en fait. D'être bien seul avec soi-même. C'est violent, hein, c'est violent. Forcément, c'est très violent, mais c'est en quelque sorte le prix à payer. Mais comme tu dis, c'est les gens, ils te voient avec ta version d'avant, ils se disent, bah, il m'échappe. Donc, en un sens, certains, c'est presque de la bienveillance. Ils veulent aussi te protéger en te disant, mais parce qu'ils pensent que tu es comme ça. Mais comme toi, tu t'es pas dévoilé, parce que possiblement, tu n'avais pas conscience à quel point tu étais différent. Les gens, ils pensent que tu n'es que ça. Donc, alors qu'on n'est pas que ça. Moi, je ne suis pas que trader, je ne suis pas que entraîneur de basket. Non, on s'en fout du trading en fait à la base. Hein. Mais on est personne en tant que trader, t'es personne. Bah non, puis moi, je vais même aller jusque-là, encore plus loin, c'est que moi, le trading m'ennuie. Ouais. Juste le trading tout seul, isolé, ça m'ennuie. Ouais, en un sens, c'est que c'est bon, c'est que je peux trader quand c'est comme ça, c'est ce que je dis souvent. Mais en soi, tout seul, isolé, ça m'ennuie. Donc, pour ça, la passion de transmettre, etc., bah, vient se greffer à ça, mais en soi, on peut aller creuser partout. Et tu penses pas que les personnes qui nous voient aujourd'hui se disent je le reconnais pas, c'est vrai, mais en fait est-ce que tu as pris le temps de réellement creuser? À partir du moment où ce que je te donnais te convenait, tout allait bien. Le jour où je m'écoute moi et que je te donne plus ce dont tu as besoin toi, je deviens un caillou dans ta chaussure. Mais c'est un petit peu le sens de la société aujourd'hui, quoi. Mais clairement, et c'est là où il faut trouver le bon dosage. Les gens vont te voir comme égoïste. Mais moi, je ramène toujours à être égocentré. Pour mener tout ce qu'on veut mener, il faut être égocentré. Et c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est de mettre un focus tellement fort sur tes projets, tes rêves qu'on veut transformer en objectif, que c'est normal d'en arriver là. Mais ça veut pas pour autant dire que tu oublies les connexions d'avant, etc. Juste que tu veux évoluer, que tu apprends à te connaître petit à petit, que toi-même tu vas creuser. Dire bah ok, moi j'ai jamais exploité cette partie-là de moi et je sens que ça me fait vibrer, je vais aller la creuser. Et pour ça, malheureusement, ou pas d'ailleurs, ouais, ou pas, tu t'éloignes et c'est ok. Et si la personne ne veut pas creuser plus avant, bah je dirais tant pis pour elle. Bah ouais, exactement. Et avant, je sais qu'avant notre départ, on a aussi souffert de quelques jugements. Les gens qui, moi, m'ont dit, par exemple, je sais pas comment tu fais pour abandonner tes enfants. Ce genre de choses-là, c'est terrible à entendre parce que on est là déjà pour nous, c'est nécessaire pour nous pour pouvoir retransmettre à nos proches ce qu'on aime, avant même les mentorer. Oui. C'est de dire qu'on abandonne nos enfants parce qu'on décide de venir vivre à l'étranger. Non, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est aussi pour leur c'est donner un héritage, c'est l'empire qu'on est en train de monter, c'est pour eux de toute façon. Et le principal héritage qu'ils doivent capter de ça, c'est cette mentalité. Voilà, si on peut leur transmettre ça, serait-ce qu'un soupçon de ça, ce serait déjà énorme. Donc oui, effectivement, toi tu as souffert de ce jugement-là, moi pas du tout. Ouais, Parce qu'en même temps, moi je m'en fous complètement, je sais pourquoi je le fais, et j'ai pas besoin d'attendre quelque chose. Donc, parce que toi t'étais encore entre les deux à ce moment-là. T'étais impacté, mais en même temps suffisamment patient de faire les choses, et t'étais encore entre les deux. Donc moi pas du tout. Je savais très bien depuis le départ que j'allais entendre ce genre de choses. Mais ce message que moi je transmets là aujourd'hui, c'est pas pour raconter ma vie et me plaindre, c'est pas pour ça, c'est juste parce que je pense que la majorité des personnes vont pouvoir s'identifier à ce que je peux dire là. Que tu vis, ce que tu ressens et la façon dont tu prends les choses, il y a très peu de personnes qui sont dans ton cas. Donc il faut être prêt, quand tu te lances dans quelque chose, à faire face à tout ça. On a entendu ces discours des entrepreneurs qui ont été jugés, qui ont été fracassés pour des raisons qui n'existaient même pas et qui ont échoué, tout le monde a applaudi quand ils ont échoué, tu vois, c'est horrible. Ces histoires-là, on les entend sans cesse, mais une fois que t'es dedans, c'est une motivation qui est sans faille en fait. Ouais, on peut s'en servir de motivation, effectivement, c'est comme ça qu'il faut le prendre quand on a quelques doutes, quand on est entrepreneur. Moi je m'en sers pas parce que comme tu disais, moi j'en ai pas besoin, ouais. Donc, mais c'est vrai que si on arrive à se raccrocher à ça, il faut juste trouver le levier qui nous permet de continuer, et malgré les obstacles, et malgré ce qu'on entend à côté, c'est pas toujours facile.
Non, c'est pas simple, mais la vie, de toute façon, n'est pas simple. L'entrepreneuriat, c'est pas simple. Ah bah non. Mais ce chemin-là qui modifie ta personne, ton âme, ton être le plus profond, waouh! Nous, au moins, quand on sera sur notre lit de mort, le plus tard possible, Inch'Allah, comme on dit ici, c'est de ne pas avoir de regrets. Mais moi, je peux mourir demain. Moi, j'ai déjà pas de regrets de tout ce que j'ai mené. Parce que je prends les choses comme ça depuis le départ. Enfin, je me suis construit aussi comme ça. Donc, moi, demain. Ouais, mais ne meurs pas demain. Tu sais, non, mais c'est pas pour autant que j'ai envie. Mais je sais que dans tous les cas, c'est pas un problème. Donc, si ça doit arriver, ça arrive. Et j'aurai zéro regret. Et je vis tous les jours comme ça. Et il est hors de question de faire autrement pour moi de toute façon. Donc, voilà. Ce message-là, je pense qu'on arrive à le transmettre. Tu vois, ce qui se passe. Ouais, franchement, ça se ressent. Et c'est ça qui est super intéressant et qui est motivant du coup pour moi. Ça, c'est ma vraie motivation, elle est là. Si je dois en trouver une extérieure, elle est là. C'est ce que je vois dans l'œil des personnes qu'on accompagne. Avoir cette capacité de changer des vies, mais de pas... comment dire, sauver des vies, voilà. C'est la différence entre changer et sauver des vies. Mais je suis pas là pour jouer à la PlayStation avec les gens. Je vais pas appuyer sur un bouton, les emmener là. Non, et je disais exactement la même chose quand j'étais coach. Je leur disais toujours, plus tu as besoin de moi, moins je fais mon travail comme il faut. L'idée, c'est que les gens soient autonomes. Donc moi, je veux leur apporter ma vision, je veux leur apporter mon énergie, tout ce que je peux apporter au quotidien. Mais si tu l'incorpores, si tu l'intègres et que tu arrives toi-même à le retransmettre à ta façon, moi j'ai fait ma part du job. Ouais, puis cette énergie, tu la donnes pas, tu la mets à disposition. Voilà, je la mets à disposition. C'est pas pareil. Ah non. On dit ça aussi aux élèves. C'est-à-dire que tu as tous les outils entre tes mains. Par contre, si tu te bouges pas le cul, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Hein. Voilà. Donc arrivé à un moment, c'est comme le reste. Ce qui ne t'élève pas, dégage. Exactement. Ah bah non, mais moi ça fait longtemps que j'ai enlevé les sacs à dos, les pierres de mon sac à dos. Hein. Ouais. C'est hors de question d'être freiné par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Donc comme je le disais dans une de mes vidéos, je sais que j'ai déjà un pied dans la tombe, il est hors de question qu'on marche sur l'autre. Bah non, c'est clair. Donc voilà, moi j'avance tel que je suis, et s'il y a des gens chez qui ça résonne, c'est parfait, let's go, on y va. Non, puis cet environnement-là, il est quand même relativement sain, il est très fatigant, certainement encore plus pour nous. Je te parle pas pour toi, mais pour nous qui sommes avec toi, parce que il faut suivre, il faut se mettre au niveau, il faut... Je suis pas facile tout court. Ouais, mais en fait, ce chemin qui est le moins simple est le plus enrichissant. Souvent. C'est vraiment le bilan que moi je vais tirer de c'est maintenant presque 3 ans qu'on se côtoie. Et c'est vraiment, c'est l'enrichissement. Notre rencontre s'est faite un peu au hasard, je l'ai raconté dans mon podcast, mais encore une fois, no odds. Ah non. Il n'y a pas de hasard. Et depuis ce jour-là, cette connexion, parce qu'il faut savoir que rentrer dans l'environnement de Jonathan, peut être considéré comme un privilège pour certains, mais en tout cas, s'il vous laisse de la place, il faut la prendre. C'est très rare quand même. Très très rare. Mon environnement change très très peu, parce que c'est toujours pareil, il faut que je gère toutes les particularités, parce que je suis hyper ci, hyper ça, hyper casse-couille, mais c'est compliqué de rentrer dans mon cercle. C'est pour ça que mon cercle bouge très très peu. Donc c'est assez difficile. Je vais pas considérer ça comme un privilège, mais disons que quand on arrive à intégrer ce cercle-là, c'est... Si toi tu le considères comme un privilège, là tu vas être arrogant. Non, Je me permette de le dire, c'est autre chose. Non, Chiro serait là, il le dirait, et la plupart des gens qui sont dans notre écosystème aujourd'hui, voilà, ils sont heureux, ils sont contents. Donc on va toucher du bois et du singe, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, non, c'est une perpétuelle évolution. C'est ce qui donne sens à la vie, en tout cas à la mienne. Parce qu'on ramène toujours au process. Jamais je parle de résultat final, parce que pour moi, il n'y a jamais de fin. Il est là le truc. Et c'est pour ça que c'est fatigant aussi de me côtoyer au quotidien. Parce qu'il n'y a jamais de fin. Il y a toujours quelque chose qui se greffe, qui se rajoute, parce que c'est en cohérence, c'est une pièce du puzzle supplémentaire. Parce que le puzzle, il est infini pour moi. Oui. Et c'est pas facile quand tu as été matrixé toute ta vie. Tu dois faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Dire, attends, si je te rajoute ça, et puis ça, et puis ça, tu changes un seul truc dans ton logiciel, t'es en PLS, c'est compliqué. Donc il faut se construire pour pouvoir accepter ça. Et c'était ton chemin pendant quelques mois. Ah oui. Et donc forcément, c'est compliqué. Maintenant, t'as plus l'habitude que je fasse, mais pour autant, on n'est pas arrivé, parce que ça va encore se rajouter. Non, en fait, là, on est aujourd'hui, là, on est au mois de décembre 2025. 2026, je pense qu'on a vu naître la tornade, mais la tornade va vraiment, là, en tout cas pour nous, je parle pas de tornade en termes de chiffres, de machin, non, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ce pour quoi on a travaillé, là, va vraiment se mettre en place. Je prenais la métaphore tout à l'heure quand on en parlait
du terrain qu'on a pris le temps de préparer, du choix des graines, de la sélection des graines, de les planter les graines. Début 2026, on va commencer à voir sortir les fleurs. Ça va être violent, mais ça va être chouette. Bah, tout le monde me dit déjà, non, en 2025 quand même, et ça a pas mal bougé, ouais, mais c'est rien à raconter de ce qui arrive. Enfin, je veux dire, c'est 2026, effectivement. C'était fou quand même. Ouais, je sais pas. Bon, Non, mais c'était cool, ouais, dans le sens où, pas irréel, mais c'est juste fou dans le sens où c'était génial, quoi. Oui, et là où on n'a pas vu et pas senti à quel point c'était cette mini tornade qui se mettait en place, c'est que c'est ce travail de préparation que j'avais mené moi avant. Et du coup, bah, quand on appuyait sur le bouton, bah ok, ça se mettait en place. Mais toi, tu disais, mais ça allait tellement simple et fluide, mais ça allait parce que bah, en amont, on réfléchit énormément et on veut pas faire les choses n'importe comment non plus. Et c'est parce qu'on se respecte, parce qu'on respecte qui on est, et du coup, ça a l'air facile. Et en plus de ça, on n'a jamais subi les échecs. Parce qu'il y a encore un an, au mois de décembre, on avait pour projet de rester en France. Et une chose en emmenant une autre, l'impossibilité de faire certaines choses, après l'impossibilité d'en faire une autre. D'un moment, tu te dis, mais moi, ok, c'est pas un problème. Quelle est la solution? Tu vas chercher. Il y a celle-là, ça va pas non plus. Bon, on va trouver une autre solution, ça va pas. Au bout d'un moment, on s'est dit, oh, c'est bon, c'est quoi? Voilà, on sait, donc on a accumulé, on a vu, ok, là, ça répond à plus de critères par rapport à d'autres endroits et d'autres organisations. On va aller là où c'est plus optimum pour nous. Donc c'est toujours cette recherche de l'optimisation et la recherche de solutions. Et c'est pour ça que Dubaï a fait sens, non seulement pour tout l'environnement du créneau horaire par rapport au trading, et surtout par rapport à cette énergie qui est dégagée ici, ce mindset. Encore une fois, ce que nous, on a créé dans notre écosystème, on le retrouve, on n'a rien inventé du tout. On a créé quelque chose qui nous correspond, mais en fait, tu te rends compte ici que beaucoup de gens sont dans cette énergie. Et quand tu additionnes toutes ces énergies-là, mais c'est the place to be. C'est puissant. On a souvent entendu parler, nous, notre génération, du rêve américain, des chercheurs d'or. Ici, ils nous voient simplement comme des chercheurs de fiscalité. Mais peu importe. C'est tellement simple. C'est toujours pas... les raccourcis. Ouais, les fameux raccourcis. Ah, vous allez là-bas parce que fiscalement, c'est mieux. On dit pas que fiscalement, c'est pas mieux. Mais nous, c'est la dernière pièce derrière. C'est tout ce qu'on est venu chercher, c'est ça. C'est les connexions, c'est l'état d'esprit qui nous pousse à continuer d'être nous-mêmes, qui plus est, et à optimiser. Et puis voilà, les horaires décalés par rapport au trading, enfin un petit peu tout. Donc. Non, puis on a rencontré des entrepreneurs ici. Justement, on est venu parler de fiscalité et eux ont entendu le même message. Vous allez à Dubaï pour la fiscalité. On a rencontré des entrepreneurs français installés à Dubaï, qui ont des business à Dubaï, mais aussi en France. Quand tu leur parles de fiscalité, ils disent en France, tu as beaucoup de charges patronales, tu as beaucoup de tout ce qu'on sait, tous les impôts. Mais il dit en fait, quand tu es à Dubaï et que tu dois payer tout ce que tu as à payer, et ben il te revient exactement la même chose dans la poche. Ouais, quasiment. C'est ici, oui, vous devez payer les visas de vos employés, les assurances maladie, cumuler tout ce qu'il y a à payer ici à Dubaï entre la différence d'écart de prix entre la France et ici, et ben à la fin du mois, il vous reste la même chose en poche. Il vous reste la même chose en poche. Il y a encore une idée reçue. Ouais, évidemment. Et ça, c'est fou. Et il faut être ici pour l'entendre, parce que si nous, à travers ce podcast, vous êtes en France, vous vous dites, les gars, ils sont en train de nous balader là. Mais nous, on a envie de balader personne. Si tu veux savoir comment ça se passe, viens, déplace-toi, regarde. Renseigne-toi, va creuser pour savoir. Après que les gens ont envie de critiquer, ils critiquent, c'est pas un souci, encore une fois, ils sont libres. Mais en tout cas, nous, on sait ce qui se passe ici, on sait comment ça se passe, et ça nous coûte pas moins cher d'être ici que d'être en France. Non, ça c'est clair. Après, il y a d'autres avantages, mais... qu'on a choisi. Voilà, juste le temps. Moi, j'ai toujours rêvé, tu vois, encore une fois, j'ai toujours vu ça comme un rêve et pas comme une opportunité. Arriver l'automne, me dire, mais j'en peux plus de ce pays. Pas la France, mais le climat. Ouais. J'ai dit, moi, j'aimerais qu'il fasse beau toute l'année. Et moi donc. Quand tu vis là, comme ça, ici, c'est agréable. Ah, vraiment agréable, ouais. D'accord, je trouve qu'il fait un peu frais en ce moment, mais ça, voilà. Ouais, il fait que 25 la journée, c'est compliqué. C'est surtout la nuit, dès que le soleil se couche, il se couche tôt ici. Ouais. Le matin, là, il fait vite frais. C'est un peu rare. Surtout nous, là où on est dans le désert, on a moins cette sensation ici à Downtown, mais là où on est, ça pique un peu. Mais bon, l'hiver ici passe vite quand même. Ouais, on va pas se plaindre. Est-ce que tu avais envie d'appuyer sur quelque chose qui mène tes futurs projets? Parce que même moi, qui suis ton associé, je sais pas tout ce qu'il y a derrière dans ta tête, on va dire. Au mieux pas. Non, après, cette fameuse vision à 1 an, à 5 ans, est-ce que toi tu l'as? Je l'ai à N+1, N+5, N+10. J'ai l'après de l'après. Qui se construit, qui se réajuste en permanence à mesure qu'on mène les choses. Mais oui, je l'ai. Bien sûr que je l'ai. Est-ce que je serai encore là pour le mener? J'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce sera transmissible et ce sera duplicable. Donc pour l'instant, ça l'est pas encore. Le temps que je mène les choses, je vais
mener les choses le plus rapidement possible pour que ça le soit. Mais bien sûr que c'est déjà là. Tout est déjà là. Moi, pour connaître un petit peu les choses, et je ne connais pas tout en étant associé, ça c'est pareil. Je pense que dans la tête des gens, ça doit être tu dis mais non, et je m'en fous en fait. Le truc c'est que j'ai envie de vous faire partager ça, c'est aussi pour ça qu'on a cette chaîne, hein. C'est vraiment pour partager tout ça, donc j'en profite, je vais faire mon youtubeur. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez de notre façon de procéder, ça nous intéresse, on peut en débattre, même que vous soyez ou pas intéressé par le trading, on s'en fout. C'est aussi pour ça qu'on a créé pas une chaîne parallèle. C'est sur notre chaîne, on va avoir une émission qu'on va appeler Les Visionnaires, un truc, voilà, on s'est vachement creusé la tête pour ça. C'est grave, les visionnaires, putain les mecs. Voilà, c'est cette fameuse hors-série, enfin ces fameuses hors-séries où on va recevoir des entrepreneurs ou des gens qui ont une autre vision des choses, qui mènent pas la même vie que tout le monde, rentrer dans leur tête, dans leur mindset, pour essayer de réveiller des choses en vous en fait, que vous le fassiez à travers nous ou à travers d'autres personnes, on s'en fout. On a envie de voir les gens vibrer, on a envie de voir les gens vivre. Ouais, c'est ça. Des gens qui s'éclatent dans ce qu'ils font, que ce soit le verre de chef dans le Larzac, peu importe, je kiffe ça. Ah oui. Et en fait, plutôt que d'aller aider les gens à devenir ce qu'ils ont envie de devenir, là aujourd'hui j'ai plus envie de consacrer mon énergie à ça, j'ai envie de passer mon peu de temps libre à regarder les gens kiffer. C'est pour ça que je suis un fan de YouTube, parce que ça te permet d'accéder aux passionnés. Et ça se ressent. Et il y a des gens qui n'étaient pas du tout faits pour YouTube, qui aujourd'hui, quand ils sont derrière une caméra, qui vous parlent de leur passion, de leur métier, tu te dis, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Ça les fait tellement vibrer. Excusez-moi, je suis à force depuis ce matin de parler. Ouais. Mais c'est ce que je dis toujours dans mes formations d'entraîneur. Ce que tu veux transmettre. Je cherche ma bouteille. Ta bouteille. Moi aussi j'ai envie de picoler. Ouais, ça. Là, j'avance ça dans la gorge, c'est un peu lent, j'avoue. Donc, ce que je dis toujours, c'est ce que tu veux allumer doit brûler en toi. Donc quand tu as des personnes comme ça qui transmettent vraiment leur passion, pour moi c'est tellement riche. Et elle est là, la pureté de ce que l'on mène. Et pour nous, c'est pour ça que les gens le ressentent quand ils nous rejoignent et quand ils nous parlent. C'est ça résonne en eux. Et du coup ils disent pourquoi pas. Alors moi maintenant, comment je me positionne? Qu'est-ce qui me passionne? Ok, je vais aller creuser. Trading, pas trading, autre chose, on s'en fout. Vas-y, let's go. Et c'est ce que les gens, à mon sens, doivent aller creuser. Puis c'est exactement ce que j'ai ressenti quand on s'est croisés. Je me souviens de cette fameuse discussion où tu m'as dit, toi t'as le feu en toi, mais t'as passé ton temps à pisser sur les braises. Et moi, à pisser sur ton feu, et moi je suis là pour souffler sur les braises. Ah, tu te dis, ouais, ok. Enfin, il y a quelqu'un qui voit le peu de lumière, tu vois, le petit bout de cendre qui reste pour allumer le feu. Mais rien que ça suffit. Bah oui. Il faut pas grand chose des fois. Non, un déclic. clair. Et ce déclic-là, voilà, ça peut être ça, une discussion, ça peut être un événement de la vie, peu importe, qui fait que tu dis, vas-y, let's go, maintenant, c'est bon. Mais par contre, à côté de ça, il faut accepter de laisser beaucoup de choses de côté. Et l'inconfort, c'est exactement ça. C'est de saisir des opportunités, de suivre un chemin, ça te met dans l'inconfort, mais c'est l'inconfort qui t'élève. L'excellence dans le chaos. Mmh. C'est ça, c'est comme ça qu'on se construit. Et quelque part, parfois, je crée le chaos justement pour faire bouger les lignes. Et ce feedback-là procure les réajustements nécessaires, toujours pour atteindre la vision. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, on voulait pas faire trop long Non. dans ce podcast-là. Je pense que ça suffit. Ouais, et je l'ai fait sans lunettes. Moi, félicitations, on peut les remercier. En tout cas, moi, ça me semblait nécessaire que tu apparaisses seul avec moi pour te présenter, parce que forcément, on va commencer à voir ta tête. À un moment donné, il fallait y aller. Moi, je compatis, ça va pas être simple. Non. Donc, sur les prochains podcasts, vous le verrez peut-être avec des lunettes. En tout cas, sachez que c'est pas de l'arrogance. Maintenant, vous savez pourquoi. T'avais rien d'autre à ajouter ? Non, tout est là. Faites, vibrez, vivez. Voilà. Et si vous avez besoin de conseils, eh ben on est là. Vous n'êtes pas obligé de parler de trading. Si vous avez mené des choses intéressantes dans votre vie, en tout cas des choses qui vous ont fait vibrer, que vous avez envie de partager ça, faites-le nous savoir. On sera super intéressés. Parce qu'on peut en apprendre et on en apprend tous les jours de tout le monde. Exactement. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Je vis avec un gamin de 24 ans. Et franchement, il m'apprend énormément de choses. Donc voilà, on apprend de tous et de tout le monde tout le temps. Donc voilà, si vous voulez continuer à suivre notre aventure, je le redis et je le répète, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, vous commentez parce que on a envie de savoir un petit peu ce que vous avez dans la tête et comment nous, notre message est perçu. Oui, c'est important. Et puis, on se revoit bientôt. Allez, feu. Prochain Allez. épisode. Allez, bis mon poulet. Ciao. Clap de fin.